Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la pleine lune du 28 janvier 2021, qui sera une pleine lune en Lion. Je vous invite, si vous le souhaitez, à me contacter à bien-être-vie-amour@gmail.com pour une guidance personnalisée ou pour un soin énergétique. C'est parti, on commence. Alors, mes anges, mes guides, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour la... Oula, je perds toutes mes cartes. Pour la pleine lune du 28. Allez, c'est parti. Pour la pleine lune du 28, qu'est-ce que nous avons? Ok. Deuxième carte, mes anges, mes guides, pour la pleine lune du 28. Pour la pleine lune du 28. Pour la pleine lune du 28 janvier, je demande d'être connecté aux énergies, aux égrégores générales. Vous prenez les cartes que si ça vous parle, celle-là, oui. Recevoir les justes informations pour la pleine lune du 28. Pour la pleine lune du 28, mes anges, mes guides, merci. Ok, merci. Y a-t-il d'autres cartes pour la pleine lune? Ouf, merci. D'autres cartes pour la pleine lune du 28. Ok, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons pour la pleine lune du 28? Voilà, c'est la carte qui était en premier. Donc, on nous dit que là, il va y avoir un événement peut-être, ou que vous allez passer un événement qui va... Moi, j'entends en fait qu'il y a eu des fins de cycle. J'entends également qu'il y a eu vraiment des choses qui se sont clôturées et ça vous a peut-être beaucoup attristé. Et en fait, là, on vous dit que ce qui est triste, en fait, va se transformer en quelque chose de joyeux, en quelque chose de... C'est comme qui dirait que derrière, en fait, ce que vous avez vécu, vous allez trouver un cadeau, un mystère, en fait, qui va vous permettre d'actionner un nouveau départ, de reprendre un pouvoir personnel, de pouvoir vous sentir différent par rapport à avant. Moi, c'est ce que j'entends. C'est comme qui dirait que vous allez vraiment trouver la lumière dans ce que vous avez vécu de difficile. C'est ça, nouveau départ, dénouement. Pour moi, vous allez peut-être vous sentir triste parce que vous avez peut-être perdu quelqu'un, peut-être que ça a coupé dans une relation, peut-être que professionnellement, vous avez dû quitter un travail, peut-être à contre-cœur. Mais là, on est en train de vous dire que ce qui paraît triste aujourd'hui ne le sera plus demain. Parce que justement, ça va vous révéler à quelque chose de bien plus grand. Alors, regardez. Le joyau dans une larme. Là, on est en train de vous dire que ça va vous permettre, cet événement, de vous reconnecter à bien plus grand que vous, de vous reconnecter à vos émotions. Et vous allez peut-être pouvoir vous reconnecter à une spiritualité beaucoup plus grande, c'est-à-dire une vision de la vie complètement différente de ce que vous aviez vécu alors. C'est comme qui dirait que ce qui s'est clôturé, maintenant, c'est un cadeau pour vous pour pouvoir avancer. Regardez, on a l'épanouissement, l'harmonie et la protection. Donc, c'est aussi simple que ça. Pour moi, peut-être que vous avez dû quitter là des situations qui n'étaient plus bonnes pour vous. Et du coup, ça vous a amené vers d'autres chemins. Et ces autres chemins, c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir, de trouver peut-être un équilibre en vous et à l'extérieur de vous. Il y a pour moi des choses qui ont demandé à être équilibrées. Et pour ça, ça a demandé de mettre fin à des choses toxiques. Qu'est-ce que nous avons? Regardez, on a la carte de l'ascension. Ça va vraiment vous permettre de vous élever spirituellement. Pour ceux qui sont dans un parcours ou dans un chemin, pour moi nous le sommes tous, hein, mais pour ceux qui vraiment ont conscience qu'ils sont dans un chemin spirituel, vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et ça va vous permettre de vraiment pouvoir... quelque part ascensionner et vous sentir plus léger, ça va vous libérer. Vous allez prendre, comme si vous allez passer un nouveau stade de, j'entends un nouveau stade de conscience. C'est beau. Alors attendez, je vais les mettre comme ça, parce que, pour que vous puissiez quand même voir les cartes. Qu'est-ce que nous avons? La guérison. Vous allez vous reconnecter à votre cœur et ça va vous amener à une guérison.
une guérison profonde. Vous allez peut-être retrouver votre vraie nature. Peut-être que pour certains, j'entends qu'il y a des choses que vous aviez oubliées, que vous aimiez, et vous allez les retrouver. Peut-être une façon d'être, peut-être des activités, des choses que vous aviez peut-être laissées de côté parce que vous étiez dans ce cycle ou dans cette relation, ou peut-être dans ce job qui finalement était devenu peut-être pour vous une routine, quelque chose de lourd à porter. Peut-être qu'au niveau familial, vous étiez dans quelque chose de lourd à porter. Et là, en fait, le fait de couper avec ça, ça va vous permettre d'arriver à votre guérison et de peut-être retrouver des choses que vous aviez laissées de côté. Et en fait, en retrouvant ces choses que vous aviez laissées de côté, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est ce qui fait du bien à votre cœur. C'est ce qui vous nourrit. Qu'est-ce que nous avons ? Regardez, on vous demande de sortir du doute parce que pour certains, vous êtes encore dans le doute à vous dire est-ce que vous restez encore dans ces choses-là qui peut-être ne sont pas top pour vous. En tout cas, là, on est en train de vous dire que même à l'intérieur de vous, vous avez peut-être décidé de prendre des chemins complètement différents pour aller vers plus d'expansion. Et on est en train de vous dire de sortir de ce doute et de ces appréhensions et de ces peurs. Peut-être que vous n'osiez pas faire des choses parce que vous étiez prise au piège par rapport à un ancien mode de pensée. Et là, on est en train de vous dire, pop-up, aie confiance en toi, maintenant tu es guéri, tu peux aller vers quelque chose de plus élevé pour toi qui t'amène vers ton épanouissement et ton harmonie. Oui, ton harmonie. Regardez. Voilà, je parlais d'un mode de pensée et pour moi c'est vraiment ça. Il y a une purification qui va être faite. Une purification par le feu, c'est une purification du mental, de croyances limitantes. Donc pour moi c'est vraiment ça. Vous avez peut-être pendant longtemps eu des croyances limitantes qui vous empêchaient peut-être de prendre votre pleine liberté dans votre vie par rapport à plusieurs domaines ou un seul domaine de votre vie. Et là, vous allez pouvoir voir les choses différemment, sous un angle différent. Ça va vous amener à quitter des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Même si vous allez vous sentir triste, ça va quand même ouvrir moi j'entends que ça va ouvrir un portail d'abondance en fait, de quelque chose de beaucoup plus riche pour vous. Voilà. Alors, je vais quand même tirer, parce que je suis curieuse, de tirer l'oracle des miroirs pour certains. Alors, on va voir un petit peu ce que ça dit dans l'oracle des miroirs. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, par rapport à ces domaines de vie qui, dans l'égrégore collectif, alors ça concerne quoi, mes anges, mes guides? Ça concerne quoi? Et alors, hop, ça concerne quoi? Quel domaine de vie? Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, regardez. En fait, vous devez faire un choix. Pour certains d'entre vous, vous devez vraiment faire un choix entre l'ancien et le nouveau. C'est ce que je me disais, ce que j'entendais, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous êtes dans un cycle où vous êtes dans une fin de cycle et en fait il vous faut faire vraiment un choix, une direction, aller peut-être vers votre destinée, acter que vous allez vers votre destinée. En tout cas, vous devez faire un choix, mais pour faire ce choix, on vous demande de vous faire confiance, de sortir du doute parce que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Et le fait finalement que quelque chose se clôture, c'est comme si on vous invitait à prendre une autre direction, à vous diriger vers une autre direction, et cette autre direction va vous permettre de mettre de l'ordre dans votre mental, dans vos croyances peut-être limitantes qui vous empêchaient de croire que vous pouviez justement prendre cette direction qui, ou ce chemin qui est vraiment fait pour vous. Ok, merci. Alors, l'encouragement des anges. L'encouragement des anges avec l'oracle de Doreen Virtue. Alors, mes anges, mes guides. Wow. Sortir du doute et de l'appréhension, c'est vraiment, je crois, le message, en fait, pour aller vers plus d'ascension, le message pour le... Je vais y arriver, pour la pleine lune du 28. Alors, ok, merci. Ouais. Dans vos énergies, il y a vraiment quelque chose qui demande à être équilibré, hein. Il y a vraiment, regardez, on a la carte du donner et du recevoir, donc ça veut bien dire qu'il y a peut-être dans vos énergies, je suis en train de préparer une vidéo sur ça, sur le fait d'harmoniser en fait ces énergies féminines à l'intérieur de soi et masculines à l'intérieur de soi pour pouvoir vraiment vivre en étant en équilibre
en soi et à l'extérieur de soi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de j'accepte de pouvoir recevoir l'abondance qu'il y a en moi en quittant des situations qui ne sont plus justes pour moi. J'entends vraiment ça. Après, on vous dit qu'on est, en tout cas les guides, pour ceux qui croient aux guides ou votre âme peut-être, a vraiment conscience que vous faites des efforts pour pouvoir vraiment vous donner cette possibilité d'équilibrer vos énergies. Alors, qu'est-ce que nous avons? Regardez, on vous dit de vous rapprocher de vous-même. On vous dit qu'en gros, pour que tout se passe bien à l'extérieur, c'est important que vous puissiez vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à vos énergies, vous reconnecter à votre puissance divine, vous reconnecter à quelque chose de bien plus haut, parce que plus vous allez améliorer la relation que vous avez avec vous-même, plus à l'extérieur, ça va s'harmoniser. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de sortir du doute et de vous faire confiance, parce que pour moi, je m'adresse à certaines personnes qui peut-être manquent de confiance en elles pour pouvoir actionner des choses et pour pouvoir retrouver leur vérité et leur intégrité intérieure. Peut-être que vous avez des actions que vous souhaitez mettre en place, mais vous hésitez à le faire parce que c'est trop compliqué, dans le sens où vous n'avez pas assez confiance en vous pour vous donner la possibilité de croire en vos rêves. En tout cas, de croire en vos capacités. Peut-être que vous voyez que des choses anciennes ne sont plus bonnes pour vous et vous hésitez encore à lâcher ces choses-là et à vous faire confiance et à vraiment tout miser sur vous-même. Regardez, on a la carte du projet créatif. Et voilà, c'est ce que je disais juste avant. Pour moi, peut-être que vous hésitez en fait à mettre des projets en place parce que vous êtes peut-être encore parasité par des anciennes énergies. Peut-être que vous êtes encore dans le doute. Peut-être que inconsciemment vous avez vécu des choses qui font que vous avez perdu confiance en vous. Et on est en train de vous dire que là, c'est bon, c'est terminé en fait. C'est terminé. Tu peux te faire confiance. C'est terminé. Tu peux mettre en place ce que tu désires. C'est terminé. Tu peux quitter un job qui ne te convient pas. Tu peux quitter une relation avec laquelle tu sens que tu n'es plus en adéquation pour créer quelque chose de nouveau qui te correspond. Tu peux également rester dans une relation en étant plus intègre avec toi-même, dans le sens en ne te laissant pas influencer par des énergies extérieures qui seraient liées à ton passé. Qu'est-ce que nous avons, mes anges, mes guides, pour l'oracle d'amour et lumière? Toujours de Dorine Virtue. Parce que j'adore ces cartes. Ah, je vais prendre mes cartes aussi parce que comme vous le savez, je suis en train de créer mon oracle. Et voilà, j'ai envie de voir aussi un petit peu avec mes cartes ce que ça donnait. Alors. Waouh! C'est vraiment ça, hein. Pour moi, vous quittez... Pour moi, en fait, dans la tristesse que vous, peut-être pour certains que vous ressentez, en fait, non, il y a de la vie, quoi. Il y a de la vie, il y a quelque chose de merveilleux que vous avez besoin de célébrer. Regardez, on vous dit célébrer le merveilleux présent de la vie. Et pour moi, c'est ça. Peut-être vous empêchez de faire des choses parce que vous êtes encore pris dans l'ancien. Et là, on est en train de vous dire non, célèbre la vie, elle est joyeuse, retrouve ton enfant intérieur. Et regarde combien à l'intérieur de toi, en ressentant toutes ces relations, tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi, combien c'est vivant à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on vous dit de vous rapprocher de vous-même, pour pouvoir vraiment sentir que la joie est déjà là. Et du coup, en sentant cela, vous allez pouvoir vraiment élever votre conscience vibratoire. Élever votre conscience vibratoire, c'est-à-dire être dans des énergies beaucoup plus positives, qui fait qu'en fait, vous allez pouvoir attirer ce qui est bon pour vous, notamment pour votre projet. Alors, je vais prendre une partie des cartes de mon oracle. Alors, j'ai envie de travailler avec ça. Tiens donc. Tiens donc. Alors, j'ai pas terminé, donc c'est juste une ébauche. Alors, mes anges, mes guides. Ok. Ok. Il y a aussi une purification par l'eau. Hein. Ok, merci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc là, regardez, on vous dit d'unir la dualité. Pourquoi on vous dit ça? Parce que justement, en fait, peut-être que vous pensez qu'à l'intérieur de vous, vous n'avez pas forcément les capacités, et c'est ce que je disais tout à l'heure, pour faire les choses. Peut-être qu'il y a une scission à l'intérieur de vous qui vous fait croire, inconsciemment, que vous n'êtes pas
assez, que vous n'êtes pas capable. Et là, on vous dit, vous êtes capable. Il est temps d'unir la dualité qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir vraiment retrouver votre vérité intérieure, rehausser votre estime de vous. Cette carte, en fait, nous parle de l'eau, de purifier ses énergies, alors de vous reconnecter à vos émotions profondes. Moi, j'entends vous reconnecter à vos émotions pour pouvoir libérer, en fait, les croyances limitantes et vraiment pour pouvoir vraiment ressentir votre enfant intérieur. Et enfin, abreuve-toi de la paix. En fait, là, c'est une carte en fait, qui exprime le fait que vous avez toutes les capacités de créer ce que vous désirez parce qu'en fait, vous avez la possibilité d'avoir une vastitude, en tout cas de vivre en fait dans une vastitude de ce que vous désirez. C'est comme si vous étiez le maître du monde et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Et peut-être que vous doutez de ça. Vous êtes le maître de vous-même et le maître de votre monde intérieur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, qui c'est qui nous accompagne là? Je vais voir avec les gardiens de lumière. Waouh, regardez. Bah voilà, c'est ça. Hein. Je crois que je vais tirer qu'une seule carte. Regardez. Abondance infinie. Vous avez la capacité de générer l'abondance. Vous avez cette capacité à partir du moment où vous lâcherez vraiment l'ancien, où vous accepterez de lâcher prise, où vous accepterez de quitter des choses qui ne sont plus bonnes pour vous donner l'occasion de vivre ce nouveau départ, de lâcher votre ancien vous qui vous fait douter, qui vous fait dire que bah non, c'est pas bon, que ceci. Non, ayez confiance en vous, c'est ça qu'on est en train de vous dire pour pouvoir. Je suis en train de cramer les cartes là. Alors attendez, parce que je vais déplacer ça parce que ça brûle. Attention, attention, attention. Hop. Il faut que je fasse attention que ça ne tombe pas parce qu'il y a le tapis, pour donc créer l'abondance. Donc c'est Ganesh qui nous accompagne, Ganesh qui vraiment là est en train de vous couvrir d'amour et d'abondance pour vous dire pop, il y a tout en toi pour réussir. Donc lâche cette dualité qui te fait croire que tu n'es pas assez, que tu n'es pas complet, pour vraiment te donner l'occasion de créer ce que tu désires. Donc pour vraiment cette pleine lune, elle est... En fait, dans cette pleine lune, on est en train de vous dire, allez hop, 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 vas-y quoi, vas-y. Parce que tu as tout en toi pour donner et recevoir à la mesure de ce que tu es. Tu as tout en toi pour mener des projets qui sont justes pour toi. Tu as tout en toi pour vraiment, en te reconnectant vraiment à ton toi intérieur, de sentir que tu peux effectivement recevoir tout ce dont tu désires. C'est très, très, très encourageant. Qu'est-ce que nous avons hop, hop. Alors attendez, ok. Une autre carte, mes anges me guident. S'il y a plusieurs cartes qui tombent, mes anges me guident. Pour l'oracle des rebelles sacrés. Pour l'oracle des rebelles sacrés, nous avons quoi? Alors, regardez, on a le choc du changement. Là, vraiment, c'est, je pense que, alors la dernière lune, c'était, ça actionnait en fait une transformation. Cette transformation, elle va donner lieu sur la pleine lune qui arrive à un changement. On vous dit le choc du changement. Pour moi, vous allez pouvoir actionner des choses qui vont peut-être choquer les personnes autour de vous. En tout cas, vous-même, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus du tout la même personne qu'avant, que vous n'êtes plus du tout dans les mêmes énergies qu'avant, que vous avez envie d'évoluer, que vous avez envie de faire ce que vous avez vraiment envie de faire sans vous retenir. Et ça, ce changement, ça va vraiment vous apporter de l'abondance. Regardez, on vous dit après la tempête, qu'est-ce qu'il y a? Le calme. Et c'est exactement ça. Vous avez peut-être vécu des tempêtes émotionnelles, des tempêtes mentales ces derniers temps. Dans votre vie, il y a eu du changement et ça vous a peut-être créé un stress. Ça vous a peut-être créé des angoisses, de la tristesse, mais on vous dit qu'après la tempête, il y a le calme. Peut-être qu'il y a un chaos, que vous êtes en train de vivre un chaos en ce moment, ou que vous avez vécu un chaos. On vous dit que ce chaos, ça va vous donner vraiment beaucoup plus de lumière. C'est pour ça qu'on a la carte du cadeau secret, en fait. Parce que dans ce chaos, il va y avoir un secret, un secret, un cadeau qui va vous ouvrir à plus grand que ce que vous voyez là maintenant avec vos propres yeux. C'est pour ça qu'on vous demande de voir au-delà des apparences,
au-delà de ce qui est. Pour vraiment, en montant en fait vos vibrations et en accédant à une nouvelle prise de conscience, vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Parce que vous allez prendre de la hauteur sur ce que vous étiez en train de vivre et comprendre que ce que vous étiez en train de vivre, c'était exactement ce qu'il vous fallait pour pouvoir actionner ce nouveau départ. C'est pour ça qu'on parle de la perfection de votre vie. On vous dit dans cette carte que votre vie est tracée de telle sorte à ce que je vais y arriver, vous allez pouvoir comprendre que cette chose-là qui était triste et qui vous a peut-être déprimé pendant un moment, qui vous a empêché en fait, entre guillemets, d'avancer, c'est exactement ce qu'il vous fallait pour trouver votre potentiel, votre... en fait, ce que je ressens vraiment une... c'est pas une rage, mais presque comme une énergie qui dit... un pouvoir qui dit... mais vraiment quelque chose, un feu intérieur. Voilà, je ressens un feu intérieur au niveau du ventre qui dit non mais oui je suis un battant, je suis une battante, oui j'ai du potentiel, oui je sais que ça c'est en moi et que j'ai les capacités de le faire et je vais le faire. Et en fait le fait d'avoir coupé avec ça, en fait avec l'ancien, c'est ça que ça va vous permettre de retrouver votre feu intérieur qui dit ouais j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de vivre, il y a de la vie en moi et j'ai envie de le mettre à profit quoi. J'ai envie de créer ce que je veux avec vraiment une volonté et une détermination intérieure en fait c'est comme si j'arrive pas exactement à vous décrire ce que je ressens, mais c'est comme si je sens en fait au niveau du plexus solaire et au niveau du ventre qu'il y a un feu intérieur qui ne demande qu'à sortir et à s'exprimer dans la matière et à dévorer tout ce qu'il y a à dévorer et à créer en fait des choses par une puissance phénoménale, voilà. Je sens qu'il y a une puissance phénoménale en fait qui demande à se déployer pour certains d'entre vous et vraiment à actionner des choses qui sont bonnes pour vous, des choses avec lesquelles peut-être vous vous sentiez pas capable de le faire, mais on vous dit si, hop, reconnecte-toi à ce feu, cette énergie, tu vas y arriver parce que c'est en toi. Tu es le maître de toi-même, tu vas y arriver. En tout cas, ce feu-là, c'est votre abondance. C'est ce qui va faire que vous allez sortir de choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Et au-delà de ça, en fait, c'est carrément que vous allez pouvoir créer ce qui est bon pour vous. C'est beau. C'est très très puissant. Hein. Je sens vraiment une énergie, mais ça va vite, c'est très fort et c'est très... ouais, c'est très... ça décoiffe, quoi. Je sens vraiment une énergie qui décoiffe, quoi. Waouh, c'est beau. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais faire un petit peu de place parce que j'ai plus trop de place. Hop, voilà. Au niveau de Ganesh, quelles sont les cartes pour l'égrégore général pour la pleine lune du 28? Pour la pleine lune du 28. Ouf, trop de cartes. J'ai tout le paquet qui est tombé. Oula. Hop, Ganesh. Donc déjà, on sait que c'est Ganesh qui nous accompagne. Alors, j'aimerais bien avoir une carte après l'autre, mes anges, mes guides. Ok. Ah, décidément. Y a-t-il d'autres cartes? J'ai tout le paquet de Ganesh qui veut tomber parce que c'est Ganesh qui nous accompagne. Les murmures de Ganesh. Bon, bah voilà. Une seule carte. Donc, qu'est-ce que nous avons? Les ressources, regardez. Pour moi, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Que vous avez des ressources en vous. Que malgré ce qui paraît triste là, malgré ce chaos qui s'est produit ou qui va se produire, vous avez des ressources. À partir du moment où vous vous connectez dans votre intériorité, vous allez trouver les ressources pour faire face à ce qui est en train de vous arriver. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous avez toutes les ressources en vous. Vous avez une abondance infinie en vous. Ça va vous permettre de trouver des solutions à ce que vous êtes en train de vivre là. Et vous allez pouvoir vous envoler vers de l'épanouissement. Les anges, mes guides, qu'est-ce que je prends comme carte? Alors, je vais prendre ça. Alors, l'oracle du soleil.
L'oracle du soleil pour la pleine lune du 28. Waouh! Bon, regardez. On vous demande de rester optimiste. Là, la lune en Sagittaire vous demande de rester optimiste. Malgré ce qui vous arrive, restez optimiste parce qu'en fait, c'est vraiment un portail qui s'ouvre pour vous là. C'est ce qu'on est en train de nous dire de façon générale. C'est un portail qui s'ouvre pour vous, pour nous, pour que nous puissions ascensionner. Ensuite, le saut quantique qui peut vous accompagner pour le 28. Le 28. Le 28. Oui, je pourrais les prendre, mais on va recommencer, voir si elles ressortent. Si elles ressortent. Mes anges, mes guides pour le 28. Ouh là là. Ouh là 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 là. Gardien. Hop. Pour le 28, le 28, le 28, le 28. Alors, c'est parti. Pour le 28. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le 28? Mes anges me guident, le 28. Waouh! 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 Regardez! On a la carte de l'être de lumière. Waouh! Pour moi, vous allez vous reconnecter à votre soi supérieur pour certains. Vous allez vraiment vous reconnecter à votre lumière divine. Waouh! Regardez, on a la carte du halo et la carte de la paix. C'est ressorti. La carte du halo de lumière. Et on a la carte de la paix qui était sortie tout à l'heure. Regardez. Vous allez pouvoir retrouver une paix intérieure. Et en retrouvant cette paix intérieure, parce que vous allez vous reconnecter à votre être divin, à votre âme, vous allez vraiment pouvoir entourer toute votre vie, toutes les situations de votre vie de lumière. Wow, my God, mais c'est beau! C'est la paix intérieure pour certains que vous allez vraiment trouver, quoi. Vous allez pouvoir retrouver une paix intérieure parce que vous saurez mettre ce qui est bon pour vous dans la matière. En fait, vous allez pouvoir actionner des choses qui seront bonnes pour vous. Je vais vous lire la carte de l'être de lumière. Peut-être pour certains, vous allez vous faire accompagner par des êtres de lumière. Vous allez rencontrer des connexions, vous allez peut-être vous connecter à des âmes de lumière, des personnes qui vont peut-être vous éclairer sur votre chemin. Waouh, c'est beau! Être de lumière, être de lumière, être de lumière, être de lumière. Ben alors, je trouve pas la page. Être de... Où se trouve cette page? Il y a une souris qui est passée qui a mangé la page. Non, je rigole. Je trouve pas la page. Infini. Être de lumière, ça y est. Alors, c'est parti. Alors, attendez, parce que comme je suis assise par terre, j'ai un peu les jambes qui s'engourdissent. J'ai la fesse qui est engourdie. Donc, je me déplace. Alors, être de lumière. Celui qui éclaire toute chose. Cette carte représente la conscience éveillée et rayonnante. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez pouvoir passer à un nouvel état vibratoire, à une prise de conscience. C'est beau. Sa présence illumine tout ce qui l'entoure. Sa lumière est bienveillante. Elle libère des peurs, des doutes et de toute influence négative. Waouh! L'être de lumière est une conscience supérieure, incarnée ou non. Elle apporte son soutien bénéfique à tout instant. Il représente la part de lumière présente en toute réalité manifestée. Cette énergie rayonnante qui transcende toute chose en cet univers. Il symbolise aussi notre ange gardien. Il est le soleil levant après la nuit. Waouh! Alors attendez, je tourne la page, j'ai besoin de mes deux mains. Vais-je y arriver? Oui. Il représente la faculté consciente de voir avec le cœur. Waouh! L'être de lumière est cette part magique qui nous guide, nous protège et nous aide tout au long de notre chemin de vie. Illumination, protection, phase favorable, aide inattendue, ange gardien, conscience éclairée, se connecter à son être de lumière,
Personne lumineuse, aide, protecteur. Laisser rayonner, avoir foi en sa propre lumière, clarté générale de la situation, bonne vision des choses. Phrase clé. J'accepte ma part de lumière. Elle est là pour m'aider et me guider. Ma lumière chasse les ombres qui m'entourent. Le négatif disparaît de mon monde. J'appelle un être de lumière pour qu'il m'aide à... Peut-être pour ceux qui croient aux anges, aux guides, tout ça, vous pouvez appeler vos guides, vos anges, pour qu'ils puissent vous aider à voir plus de lumière dans votre vie et à chasser les ombres qui vous empêchent de rester optimiste. Je perçois la lumière en toutes choses. Utilisation générale de l'énergie de l'être de lumière, protège, éclaire le chemin, attire des personnes ou des situations lumineuses et claires. C'est ce que je vous disais, quand vous allez rester, comme vous allez vous connecter à vos ressources, vous allez pouvoir, en restant optimiste, attirer ce qui est bon pour vous. Renforce l'effet de sa lumière intérieure et garantit sa justesse. Attire à soi des aides ou énergies lumineuses positives. Dissipe les ombres et les influences négatives. Waouh, c'est beau. Donc pour moi, voilà, c'est ça. Vous allez vous reconnecter à votre être de lumière et ou pour certains, vous allez vraiment rencontrer des gens qui vont vraiment vous éclairer sur votre chemin et qui vont vraiment pouvoir vous donner peut-être des solutions, de la clarté dans ce que vous ressentez par rapport à ce que vous avez vécu qui était peut-être douloureux. Pour moi, il y a vraiment des prises de conscience qui vont chasser en fait peut-être des croyances limitantes qui continuent en fait à vous mettre dans des énergies d'ombre. Le halo. Alors, lisons le halo. Halo, 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 halo. Alors, le halo. Oup, 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 ça glisse. Le halo, porteur d'énigmes qui entoure la lanterne de sa lumière. Le cadeau secret, hein. C'est vraiment ça, un porteur d'énigmes. Donc derrière ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre de triste, il y a un cadeau secret et c'est une énigme. Vous allez pouvoir trouver la réponse à cette énigme. Le halo est un cercle de lumière entourant parfois l'astre de la nuit. C'est-à-dire que dans l'ombre, vous allez vraiment trouver la lumière. Il symbolise ce qui entoure un sujet, le rayonnement d'une situation, d'une personne, l'action du sujet sur l'extérieur. Il représente ce que l'on perçoit de la réalité, mais pas la réalité elle-même. Elle indique la zone d'action d'un schéma. Vous allez peut-être pouvoir comprendre les schémas du passé. Vous allez peut-être pouvoir dégoupiller en fait ces schémas et comprendre ce qui se cachait derrière. Et du coup, unir la dualité peut-être intérieure, vous allez pouvoir l'unir. Il guide, je ferai une vidéo sur ça, il guide vers le centre, vers la réponse. Il guide vers la lumière, mais n'est pas la lumière, juste un reflet de l'action de celle-ci. Reflet d'un reflet, il peut être trompeur, attention. Sa lumière ne donne qu'une indication sur la direction à suivre par une réponse claire et formelle. Le halo symbolise aussi l'aura qui se dégage d'une situation ou d'une personne. Il montre également l'action de sa propre lumière sur le monde extérieur. C'est ce que je vous disais quand on a sorti la carte du paysage là, de mon oracle. En fait, vous êtes le maître du monde, en fait. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous êtes le maître du monde, et donc vous êtes le maître de votre monde intérieur, et donc vous êtes le maître du monde extérieur également. Il est la lanterne que nous portons pour avancer la nuit. Sa lumière est limitée. N'avancez que pas à pas avec prudence. Regardez où vous mettez les pieds. Observez les conséquences de la question sur le monde extérieur. Réponse floue, fragmentaire. D'où sortir du doute, mes amis. Suivre les indications pour atteindre son objectif. Ne pas confondre le but et les moyens de l'atteindre. Parce que vous avez les ressources pour pouvoir atteindre votre but. Et ce n'est pas parce que le but n'est pas atteint que vous n'avez pas les ressources. D'abord, reconnectez-vous à vos ressources. Après, vous verrez quel est le but. Personne charismatique, attirante, charmeuse. Attention à des personnes qui vous entourent, qui peut-être vous font croire qu'elles sont, entre guillemets, que leur aura émane de la lumière alors que c'est de la fausse lumière. Attention. Ne pas hésiter à rayonner pour montrer la direction à suivre. Trouvez ce qui attire subtilement vers la réponse. Avancez pas à pas, ne pas regarder trop loin.
c'est pour ça que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez des décisions à prendre. On vous dit attention, avant de prendre cette décision finale, avance pas à pas. Plus tu avanceras pas à pas, plus tu verras que la décision, le but se découvrira, ou je sais pas comment on peut le dire, oui, se découvrira au fur et à mesure en fait du temps où tu vas avancer, où tu vas mettre des pas en avant. Oula, j'espère que vous m'aurez comprise. Phrase clé. J'élargis mon champ de conscience pour retrouver mon chemin. Je laisse ma lumière intérieure briller autour de moi. J'attire à moi ce qui va m'aider à avancer. C'est ce que je vous disais. En restant optimiste, vous allez pouvoir vous attirer des choses positives pour pouvoir continuer votre chemin. Je suis conscient des reflets qui m'entourent. Je me laisse, et les reflets ne sont pas forcément vous. Attention. Je me laisse guider par les énergies du moment, même si je n'en connais pas le but. Utilisation générale de l'énergie du halo. Aide à préciser une situation, facilite le recentrage, permet d'y voir plus clair, permet de faire appel à un guide, renforce l'intuition et le charisme, dissipe le brouillard qui entoure un état ou une situation, clarifie les choses, aide à capter les auras et les champs énergétiques, facilite les guidances en général. Ensuite, nous avons la carte de la paix. Alors, toutes les phrases, quand je dis phrases clés, vous pouvez vous les répéter, vous pouvez vous les noter pour que vous puissiez, au moment où vous en avez besoin, durant cette période, vous les répéter et vraiment ressentir en vous, déclencher en vous votre propre guérison. Hein. Si vous, par exemple, vous avez du doute ou de l'incertitude, c'est une période, si vous avez du doute ou de l'incertitude, reprenez ces phrases clés et faites-en des mantras en les répétant. Ça va vous soutenir dans ce passage. La paix. Soyez un être de paix. Aboutissement du cycle de l'air, la paix représente l'état de conscience ultime. Débarrassé de tous ces conflits intérieurs, l'être est arrivé à un état de perception où tout est juste et tout est à sa vraie place. Et c'est exactement ça, vous allez unir la dualité. Bien centré sur lui-même, l'esprit est en harmonie, tant avec lui-même qu'avec l'univers qui l'entoure. Bienveillant, il brille de cette force qui unifie et pacifie le monde autour d'elle. Nombreux sont les guides et maîtres spirituels qui ont, au travers du temps, dispensé ce message. La paix représente le but à atteindre, l'idéal spirituel, mais aussi la non-agitation, le calme, l'évolution harmonieuse au sein d'un tout bienveillant et paisible. Que la paix soit avec vous. Être en paix, tout va bien, restez serein. Pacifier la situation et les schémas environnants, rétablir l'harmonie en soi et autour de soi, médiateur, porteur de paix, personne paisible, examiner les choses avec bienveillance. Phrase clé que vous pourrez vous répéter. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Ma paix intérieure harmonise le monde qui m'entoure. Je suis un messager de paix. Je remplace la peur par la paix. Aide à pacifier, à détendre toute situation ou tout schéma conflictuel. Harmonise les rapports que l'on a avec le monde environnant. Aide une personne à retrouver son centre et son calme intérieur. Énergie très puissante mais douce. La paix fait disparaître les tensions et harmonise les liens en général. Aide à recentrer l'esprit et à calmer les peurs. Aide à accomplir de grandes choses dans notre monde. La paix est unificatrice. Elle se partage à tout instant et en tout lieu. Nous en sommes tous les messagers. Et c'est ça qu'on vous demande d'incarner. On vous demande d'incarner la paix qu'il y a en vous. On vous demande vraiment de peut-être dans des situations où vraiment intérieurement vous vous sentez en souffrance par rapport à des événements de votre vie qui sont en train de se produire là actuellement. On vous demande de trouver dans ces situations le moyen de ressentir malgré tout la paix à l'intérieur de vous-même pour que cette paix puisse rayonner à l'extérieur de vous et que vous puissiez donc rester optimiste par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors maintenant, je vais faire quand même un petit tirage sentimental parce que je crois que c'est important que je le fasse. Je ressens vraiment là qu'il faut le faire. Ça sera un tirage sentimental à plusieurs choix. Donc je vais vous laisser... Alors attendez. Ce que je vais faire...
Alors soit je le fais dans une autre vidéo, soit je le fais dans celle-là. Je pense que je vais le faire dans une autre vidéo, mes amis. Je vais rester connectée quand même, parce que sinon la vidéo, elle va être vraiment trop longue. Et je fais des vidéos trop longues, et après ça met trop de temps à charger. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais de suite, là, je vais couper cette vidéo. Et vous pourrez aller voir le tirage sentimental que je vais faire pour la période du 28. Il y aura 3 choix. Et on va faire ça tout de suite dans une autre vidéo. Donc pour ceux qui nous quittent et qui ne sont pas intéressés par le tirage sentimental, ben, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui me suivent maintenant depuis 1 an, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur YouTube. Je vous remercie vraiment pour votre soutien. Je vous remercie vraiment d'avoir été présent, parce que vous n'avez pas idée à quel point à chaque fois que je faisais un tirage, autant je vous, entre guillemets, apporte peut-être des choses qui vous soutiennent, mais autant vos commentaires, vos likes me soutiennent aussi, et vraiment ça me permet vraiment de ça me touche au niveau de mon cœur, et ça vraiment m'encourage à continuer ce que je suis en train de faire. Et voilà, et vraiment j'ai énormément de gratitude et de cœur en fait à vous dire un grand merci pour votre soutien, mes amis. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Soyez courageux, soyez forts, n'hésitez pas à revenir à vous systématiquement, parce que vous êtes vraiment la boussole de votre vie, pour que vous puissiez continuer votre chemin, et vraiment reconnectez-vous à votre cœur et à des choses paisibles, et ne laissez pas la souffrance prendre le pas sur vous, parce que vous n'êtes pas la souffrance, et bien au contraire, vous êtes vraiment la paix qui rayonne en vous et à l'extérieur de vous. Je vous embrasse très fort, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.